Coucou tout le monde, je m'appelle Julie, je suis en deuxième année dentaire et ça c'est ma petite vidéo de présentation pour faire tutrice de préparation à l'épreuve de l'oral auprès de l'ACTES. Ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on parle des deux épreuves, de comment ça va se passer, des coefficients, etc. Les épreuves, elles se passent en fin juin, c'est-à-dire à peu près le genre 20-30 juin. Et elles sont les deux indépendantes, c'est-à-dire qu'elles se passent sur deux demi-journées différentes. Les deux comptent autant pour l'une que pour l'autre, c'est-à-dire pour 15% de la note chacune. Donc le premier semestre à l'écrit comptera pour 35%, deuxième semestre écrit 35%, puis l'épreuve du comédien 15% et l'épreuve du texte encore 15%. Ça fera donc 100, donc on est bon. Pour l'épreuve du comédien d'abord. Comment ça se passe au niveau organisation? Eh bien au niveau organisation, on attend devant la salle, le comédien vient avec nous, vient nous voir, nous demander si on se sent bien, si on préfère pendant l'épreuve qu'il nous tutoie, ou qu'il nous vous voit, et inversement. Ensuite, il annonce notre réponse au jury sans qu'on le voie, puis il ressort de cette fameuse salle d'examen, il nous invite à le suivre, et là, on entre donc dans la salle d'examen, face aux 2 ou 3 jurys maximum qui vont nous écouter, donc les chaises sont face à nous, nous on est sur une des deux chaises, et le comédien est sur l'autre chaise. Le temps, il est face au comédien, et nous on n'a pas accès au temps. Cette épreuve, elle dure 10 minutes. Le comédien nous expose un problème pendant 1 minute et nous, on dialogue avec lui pour l'aider à le résoudre pendant les 9 autres minutes. Donc là, on verra, on va essayer de poser des questions un petit peu plus ouvertes, à vérifier qu'on a bien compris la situation, etc. Les sujets, ça peut être un peu beaucoup de choses. Par exemple, un homme qui vient nous raconter que sa femme est folle amoureuse d'une star qu'elle ne pourra jamais rencontrer, genre Antoine Dupont. Ça peut être une personne qui est désespérée d'avoir perdu son petit chat et qui se sent terriblement seule sans lui. Ça peut être une personne qui s'est complètement énervée pour un concours qui n'était pas si important, genre un concours de pétanque, et du coup qui a complètement honte, qui n'ose pas s'adresser de nouveau à sa famille. Il faut l'aider à resociabiliser, à entrer en communication. Ça peut être tout un tas de sujets comme ça. Donc c'est une personne qui est moralement un petit peu désarçonnée et qui vient vous voir et il faut lui répondre comme si c'était une personne une personne qui viendrait nous demander conseil, qu'on ne connaît pas forcément d'avant, mais qu'on est vraiment dans son équipe pour essayer de résoudre avec lui sa problématique et le rassurer. Là, le jury, il va essayer de regarder avant tout si on est capable d'écouter, parce que c'est une épreuve d'oral, mais l'écoute, ça fait partie énormément de la partie interaction avec les autres. Si on a des mots rassurants, si on est capable de s'adresser à quelqu'un sans le faire paniquer encore plus, si on arrive à poser des questions, parce qu'en fait, quand on croise un patient dans la vie de tous les jours, il n'arrive pas en nous posant le diagnostic, c'est avec lui qu'il faut chercher les réponses, etc. Et il faut aussi être capable de réfléchir, avoir une capacité de réflexion pour trouver des solutions pour la personne. C'est possible que la solution, on la trouve pas tout de suite, c'est possible qu'on la trouve à la fin, voire pas du tout. Ce qui compte, c'est d'avoir fait avancer la situation et que le comédien, du coup, se sente mieux une fois qu'on l'a quitté par rapport à avant qu'on arrive. Une fois que l'épreuve est terminée, c'est-à-dire au bout de genre 8-9 minutes, le comédien demande de répéter un petit peu ce qu'il fallait retenir de la conversation pour que le jury fasse son petit bilan. Donc il nous demande ça comme si toujours on était dans la situation. Et puis ensuite, c'est lui qui nous dit bah, je te remercie pour ton aide, merci, au revoir. Donc là, on ressort, on sait pas trop si ça s'est bien passé, mais on va tout faire pour que oui. Première épreuve, si vous avez tout compris, on passe à la deuxième. La deuxième, c'est l'épreuve du texte. C'est sur une autre demi-journée. Il y a un texte, donc bien sûr, il y a un sujet de comédien par demi-journée. Celui qui tombe le lundi tombera pas sur le même sujet que celui du mardi. Par contre, tous ceux qui tombent le mardi après-midi auront le même sujet. L'épreuve du texte, bah pareil, le lundi matin, c'est pas le même texte que le lundi après-midi, etc. etc. Ce sont des sujets d'actualité, c'est-à-dire l'utilisation des trottinettes électriques dans les villes, les méga-bassines et les agriculteurs qui sont plutôt contre, les industriels qui sont plutôt pour. Ça peut être la légalisation du cannabis en France. Ce sont plutôt des sujets qui touchent l'environnement, la technologie, l'urbanisation. On évite un petit peu les sujets politiques, mais ça peut être l'installation d'un couvre-feu aux États-Unis dans les quartiers les plus défavorisés pour limiter les, les délits, les infractions, tout ça. Donc ce sujet, on a bien compris, c'est sur un texte qui va parler d'un sujet d'actualité. Ça va se passer par groupe en fait, de 5 ou 6 personnes. On va nous appeler à nous installer dans une salle, on va nous fournir le sujet
et dans cette salle, il y aura vraiment que des élèves et une personne qui surveille. On aura un brouillon et on aura 20 minutes pour lire le texte, prendre des notes sur le texte et préparer un brouillon. Une fois les 20 minutes terminées, on nous indique dans quelle salle il faut aller, on y va, on attend que le jury vienne nous chercher devant la porte et une fois qu'on arrive, le jury nous explique qu'on a 5 minutes pour faire notre petite présentation et ensuite il y aura 5 minutes de temps de questions. Pendant cette petite préparation, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 5 points un peu essentiels à faire, c'est-à-dire en 1, on fait une introduction, on explique de quoi parle le sujet. En 2, on cite quels ont été les points de vue explicites et implicites. En 3, on souligne les questions apportées par le texte. Et non, ça fait 4 parties du coup, désolée, parce que la 4e, on annonce déjà les voies d'évolution et les solutions qu'on peut apporter à cette problématique. Donc ici, le jury cherche plutôt à voir si on est capable de lire, d'avoir une bonne compréhension cette fois-ci de l'écrit, une bonne expression orale, si on est assez clair dans ce qu'on raconte, si on est capable de répondre aux questions un peu sans, entre guillemets, se démonter, mais sans annoncer non plus qu'on a raison sur tous les points. Si on ne donne pas notre avis que personnel à nous, mais si on arrive à nuancer ce qu'on dit et sans être trop radical. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis, à comprendre l'épreuve de l'oral si jamais cette vidéo est utilisée plus tard. Et 2, à me choisir en tant que tutrice d'oral, j'espère. Voilà, gros bisous, bon courage pour les choix et puis à bientôt peut-être.